Bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc, bienvenue aux abonnés, aux anciens abonnés, aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire une guidance 100% sentimentale. Savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de novembre 2025 au niveau de votre vie sentimentale. Donc je vais faire en fonction des signes astrologiques. Donc déjà sur la chaîne a été publié les poissons. Donc je vais continuer donc les guidances, il m'en reste encore 11. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va aller voir quel signe astrologique va être choisi. Donc pour cela, j'ai utilisé l'oracle, si vous voulez savoir, de Cindy Leon, Astro Crush. Voilà. Donc ça, c'est pour les signes astrologiques. J'utilise pour votre état d'esprit le tarot psychique de John Leon, que vous connaissez déjà sur la chaîne. L'oracle d'Indémé que vous connaissez déjà sur la chaîne, que j'ai déjà utilisé. Voilà. Et donc en carte conseil pour vous, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglot Béné et Cindy Tao Tout 2.0. Voilà. Donc nous allons commencer, nous allons remercier les anges et les guides d'être présents sur la chaîne et nous allons aller voir tout de suite pour qui veulent-ils adresser ce message, s'il vous plaît les anges, les guides. Donc là, vous avez vu la décoration Halloween, hein, parce que nous sommes bientôt à Halloween. Voilà, pour ceux qui aiment Halloween, j'ai fait un effort. Voilà, donc ce seront pour les balances. Donc bienvenue les balances en signe solaire, en ascendant lunaire, en vénusien. Peut-être ce message est pour vous. Hein. Bien entendu, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à toutes les balances du signe, toutes les personnes du signe de la balance. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et comme je disais, je ne fais pas une guidance personnalisée, donc je ne parle à personne en particulier. Voilà, donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent vraiment en vous. Donc nous allons voir tout de suite avec l'Astro Crush dans quelle énergie, dans quelle situation vous êtes au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale avec le tarot psychique, s'il vous plaît. Que vivent les personnes qui sont signes de la balance? Qu'est-ce qu'elles vivent actuellement? Donc, on a le conflit, la défaite qui s'est retournée ici. Donc, pour certains ici, ce sont vos énergies. Donc, vous avez l'impression d'être dans un conflit et que, en fait, ce conflit n'a rien apporté. Vous a plutôt apporté de la déception, que personne n'a gagné, en fait, dans la situation. Et que, en fait, il y a des blocages et que vous vous sentez... voilà, vous avez reçu un choc, vous sentez à terre et vraiment vous êtes dans le désespoir ici. Hein. Voilà ce que la carte qui s'est retournée est pour vous, donc avec le 5 d'épée. Donc, parce que j'ai demandé vos énergies à vous. Hein. Qu'est-ce que vous vivez dans votre situation? Donc, sur peut-être vous, peut-être votre autre, en tout cas, il y a eu des conflits entre vous et personne n'a gagné. Hein. Le 5 d'épée, c'est ça. C'est pas une victoire, c'est plutôt, voilà, il y a eu un conflit et personne n'a remporté la victoire, en fait. L'échec est pour les deux personnes, en fait. Voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre situation sentimentale? Oui, il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie ici avec le 7 d'épée. D'accord? Donc, vous êtes senti trahi, trompé dans cette situation. Donc, votre autre, ou vous, en tout cas, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a eu de la duperie ici avec le 7 d'épée. Ou votre autre, ou vous êtes parti à l'anglaise ici, hein, c'est ça qu'on appelle le 7 d'épée. On est parti sans rien dire, on a ghosté même, hein, pour certains ici, il y a eu des gens qui ont été ghostés. Hein. C'est-à-dire que, ça vous a apporté du désespoir, vous êtes senti pas reconnu dans la relation. Comment on peut dire ça? C'est ce que je ressens. De beaucoup de déception par rapport à votre autre. Ok.
Alors, c'est par rapport à quoi cette tromperie, ces mensonges, cette malhonnêteté, par rapport à l'amour, hein, vous voyez, hein, cette personne ne vous a pas écouté dans vos sentiments, elle vous a pas pris en considération, elle vous a pas aimé, enfin, vous pensez, vous ressentez qu'elle ne vous a pas aimé honnêtement. Voilà, hein, avec le chakra du cœur ici. Voilà. Et donc, actuellement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller choisir avec sagesse, avec le 7 de coupe, c'est-à-dire vous dire que cette fois, vous allez, pour la prochaine situation, ou la personne qui viendra dans votre vie, en tout cas, vous réfléchirez à 2 fois avant de vous mettre dans une relation, en tout cas. Et vous allez vraiment choisir avec sagesse. Vous allez vraiment aller... en fait, vous allez prendre votre temps. C'est ce que j'entends ici. Bon. Pour certains ici, vous vous culpabilisez en disant que vous avez été... comment que je peux dire ça? Je sens la canalisation. En fait, vous vous culpabilisez en disant que vous êtes laissé... Enfin, vous êtes dans l'illusion, que vous êtes laissé illusionner aussi avec le 7 de coupe. C'est être aussi dans les illusions. Vous pensiez que c'était la bonne personne, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne, en fait. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental ici. Comment votre situation va évoluer. On vous dit qu'en tout cas, pour l'instant, il y a bien une absence entre vous. Il n'y a pas de communication. Vous êtes en non-communication ici et on vous dit que vous faites une pause. Hein. Vous avez pris du recul. Vous êtes mis à distance ou cette personne vous s'est mis à distance de vous. Mais en tout cas, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de nouvelles avec la carte. Pas de nouvelles, pas de communication, vraiment une pause. Voilà, c'est bloqué. La situation est bloquée. Donc, comment elle va évoluer cette situation-là entre vous, avec votre hôte, sur ce mois de novembre 2025? Comment elle va évoluer? Donc, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Voilà, comment elle va évoluer pour vous. On vous dit qu'il y a une conversation qui est à venir. Hein. Vous allez devoir parler. Donc, votre autre ici va vous donner rendez-vous. Hein. Nous devons parler. Cette personne a envie de venir communiquer. Donc, après cette prise de distance, cette personne a eu le temps de réfléchir et a envie de discuter de vous, du problème, de cette problématique de trahison, de tromperie ici. Donc, va vous inviter à en discuter autour, par exemple, d'un café avec la carte de conversation. Donc, une conversation est à venir. Ok, je continue. Donc, ce mois de novembre 2025, on vous dit que cette personne est prête à faire des efforts. Hein. Des efforts nécessaires sont nécessaires. Donc, cette personne va venir parler et vous dire qu'elle est prête à faire des efforts. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut réellement, cette personne, vis-à-vis de vous? Elle veut vous faire une preuve d'affection. Elle veut vous montrer qu'elle est désolée de la situation entre vous et qu'aujourd'hui, elle est prête à vous faire une offre, une petite offre, un cadeau peut-être, pour vous demander pardon pour certains, ou vous montrer ses sentiments ici avec la carte du cadeau. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, on parle bien de vous, consultant, consultante ici, par rapport à un homme, une femme, d'énergie. Donc, soit si vous êtes une femme, donc c'est par rapport à vous, ou si vous êtes un homme d'énergie yin. En tout cas, cette personne est prête à venir vers vous, à revenir vers vous. Oui, on vous dit que il y aura même des échanges par, alors cette conversation-là, pour vous inviter, hein, elle va passer par les réseaux sociaux ici. On parle d'échanges virtuels. Donc, vous allez passer par une communication par SMS ou par réseau social. Hein, Facebook, etc., WhatsApp, etc. Ok.
Donc cette personne, elle va vraiment revenir communiquer avec vous. Alors, une dernière carte, et puis je vais aller prendre une carte conseil pour vous, chère Balance. Une dernière carte pour vous. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc, elle est prête à faire cette offre sur la carte du cadeau. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que c'est juste pour discuter, pour s'y expliquer, ou est-ce que c'est pour quelque chose de plus concret? Après, comme je dis, hein, c'est vous qui aviez c'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'est vous qui déciderez si vous voulez pardonner à cette personne. Est-ce que vous voulez lui tendre la main? Est-ce que vous voulez vous réconcilier? C'est vous qui avez le choix. Hein. Si vous ne voulez pas, ben, vous répondez que voilà, vous ne voulez pas. Alors, on vous dit que cette personne, justement, elle veut lever les doutes. Hein. Elle veut lever les doutes. Elle a pesé le pour et le contre ici. D'accord? Elle a pesé le pour et le contre. Elle veut lever les doutes entre vous par rapport à cette tromperie, cette trahison, vous avez vu. Voilà. Parce que vous êtes senti trahi ici. Et cette personne veut lever les doutes. Ok. Elle se pose aussi des questions, peut-être par rapport à votre éloignement aussi. Hein. Dans ce silence-là, elle se pose beaucoup de questions. Alors, sur la carte des doutes, on me dit ici que oui, elle va se déplacer. Même pour certains ici, elle est à l'étranger. Elle va faire un voyage vers vous. Elle va se déplacer vers vous ici. Donc, il y a soit une distance géographique, mais une distance psychologique en tout cas. Mais cette personne vraiment vient vers vous. Hein. Elle va se déplacer pour lever les doutes ici. Et on me dit que vous ne le savez pas. En fait, cette personne, elle veut une union avec vous. Parce que j'avais la carte des secrets. Elle est passée. Donc, cette personne ici, elle veut une union avec vous. Hein. Elle veut vraiment venir vous demander pardon et vous déclarer ses sentiments. Voilà, avec la carte de l'union. Ok, vous voyez, elle a un projet de vie avec vous. Un rêve va se concrétiser. Donc vraiment, cette personne a pris le recul. Voilà, elle veut une stabilité. Place à la sérénité. Hein, vous apportez une guérison en venant vous demander pardon. Ok. Alors, quel conseil pour vous avec la vague digne d'aimer, chère Balance qui est dans cette situation? Alors, on vous dit d'être sage. On vous dit d'être... on vous parle de tempérance. Vous avez vu de tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, de l'écouter. Quand cette personne viendra vous demander pardon, de l'écouter. Voilà, d'être sage, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. De l'écouter, de rester calme, parce que je pense que vous bouillez. Vu cette trahison ici, cette déception que vous avez eue, en fait, vous, si elle revient, vous allez à harakiri, en fait. Et on vous demande, comme conseil, de rester calme, de l'écouter, d'écouter ce qu'elle a à vous dire, d'accord? Et après, de décider avec sagesse de ce que vous voulez. Ok. En tout cas, cette personne, elle vous trouve très belle, elle vous trouve très... Enfin, voilà, vous êtes l'énergie yin ici, hein, vous voyez. Consultant, consultante ici, c'est vous, hein, vous êtes une belle personne, belle. En tout cas, cette personne, elle kiffe votre physique, en tout cas. Elle kiffe votre énergie yin et vous êtes très intuitive, hein, vous savez qu'elle revient de toute façon. Voilà, c'était votre guidance, cher signe de la Balance. Voilà, si vous avez aimé, il faut me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, pour les personnes qui sont déjà abonnées, les anciens et les nouveaux, je vous remercie encore d'être encore abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité et bienvenue aux personnes qui passent sur la chaîne. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous remercie. Je vous invite à aller activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances des autres signes astrologiques pour compléter ce message. Et puis, s'il n'y a pas eu de message pour vous, ici, les balances qui ont regardé cette guidance, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres du même type qui pourraient vous parler. Peut-être que votre signe balance ne vous parle pas, mais
regarder les autres signes astrologiques de votre carte astrale et peut-être que vous aurez un message qui vous parle pour ce mois de novembre 2025. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.